Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous étiez amoureux? C'était un si beau sentiment. C'est la même chose lorsque vous vous aimez vous-même. Sauf que vous ne vous quitterez jamais. Une fois que vous avez réussi à vous aimer, c'est en vous pour le restant de votre vie. Alors vous voulez soigner cette relation le plus possible. Quand vous pardonnez et lâchez prise, non seulement un gros poids tombe de vos épaules, mais en plus, les voies de l'amour de soi s'ouvrent aussi. Pour beaucoup d'entre vous qui ont déjà travaillé pour apprendre à s'aimer, et pour ceux qui commencent à peine, je vais parler de façons pour vous aider à vous aimer. Vous aimer est une merveilleuse aventure. C'est comme apprendre à voler. Imaginez si nous avions tous le pouvoir de voler au gré de nos envies. Comme ça serait excitant. Alors, commençons à nous aimer maintenant. Beaucoup d'entre nous semblent souffrir d'un manque d'estime à un niveau ou à un autre. C'est très difficile pour nous de nous aimer, car nous avons ces supposées fautes à l'intérieur de nous, dont nous pensons qu'elles nous empêchent de nous aimer. Exactement comme nous sommes. Habituellement, nous rendons notre amour pour nous-mêmes conditionnel. Et ensuite, lorsque nous sommes impliqués dans des relations, nous rendons le fait d'aimer l'autre conditionnel. Nous avons souvent entendu que nous ne pouvons pas aimer les autres tant que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Donc, maintenant que nous avons vu les barrières que nous nous mettons nous-mêmes, l'étape 1 est probablement la plus importante. Nous devons arrêter de nous critiquer. J'ai déjà parlé de la critique auparavant. Si nous nous disons que nous sommes bien, peu importe ce qui se passe, le changement de nos vies devient facile. C'est lorsque nous nous trouvons mauvais que les difficultés commencent. Nous changeons, tous. Chaque jour est un nouveau jour où nous faisons des choses légèrement différemment que nous les faisions le jour d'avant. Notre capacité à nous adapter et à suivre le processus de la vie fait partie de notre pouvoir. Ceux qui viennent de foyers dysfonctionnels deviennent souvent très responsables et ont acquis l'habilité de s'auto-juger sans merci. Ils ont grandi avec des tensions et de l'anxiété. Le message qu'ils reçoivent est qu'ils sont des enfants de familles dysfonctionnelles. Pensez aux mots utilisés quand on parle ainsi de nous. Les gens me disent qu'ils sont stupides, inutiles, ne prennent pas soin d'eux, bêtes, moches, ne méritent rien, sales. Est-ce que vous utilisez les mêmes mots pour vous décrire? Il y a urgence à construire sa propre valeur. Lorsque nous ne nous sentons pas assez bien, nous trouvons des moyens de rester misérables. Nous favorisons les maladies dans notre corps. Nous procrastinons sur des choses qui nous feraient du bien. Nous maltraitons notre corps avec de l'alcool, des médicaments. Nous sommes insécures d'une certaine façon, car nous sommes humains. Apprenons à ne pas prétendre que nous sommes parfaits. Le fait de devoir être parfait ne fait que mettre une pression immense sur nous-mêmes. Et cela nous empêche de voir les choses dans notre vie qui ont besoin d'être guéries. Nous pourrions plutôt découvrir que nos distinctions créatives sont nos particularités. Nous pourrions aussi nous apprécier pour les qualités qui nous différencient des autres. Chacun et chacune de nous a un rôle unique à jouer sur Terre. Et lorsque nous nous critiquons, c'est qu'il est temps d'arrêter de nous faire du mal. Beaucoup d'entre nous se terrorisent avec des pensées effrayantes et rendent la situation pire qu'elle ne l'est. Nous prenons un petit problème et nous en faisons un gros monstre. C'est une façon de vivre terrible. Attendre toujours le pire de la vie. Combien d'entre vous vont se coucher le soir en créant les pires scénarios possibles? Comme un petit enfant qui imagine des monstres sous son lit et ensuite est effrayé. Si cela vous arrivait en étant enfant, vous ne pouviez pas dormir. Vous aviez besoin de vos parents pour vous calmer. Maintenant que vous êtes adulte, vous savez
que vous avez l'habilité de vous calmer vous-même. Les malades le font souvent. Ils imaginent le pire. Ils ont abandonné leur pouvoir aux médias et se voient dans les statistiques. Vous pouvez peut-être le faire aussi dans vos relations. Quelqu'un ne vous appelle pas et immédiatement, vous ne méritez plus l'amour. Vous n'aurez plus jamais de relation, vous vous sentez abandonné et rejeté. Vous faites pareil au travail. Vous entendez une remarque sur votre travail et vous commencez à croire que vous allez vous faire virer. Vous construisez ces pensées paralysantes dans votre esprit. Mais souvenez-vous que ces pensées effrayantes sont des affirmations négatives. Si vous voyez que vous avez cette habitude, trouvez une image ou quelque chose que vous aimez vraiment pour remplacer ces affirmations négatives. Ça peut être un beau coucher de soleil, des fleurs ou autre chose que vous aimez. Utilisez cette image à chaque fois que vous vous faites peur. Vous pourriez vous dire « Non, je ne vais plus penser à cela. Je vais penser à quelque chose qui a du sens comme des fleurs, ma famille, un yacht, une belle chute d'eau, peu importe ce qu'est votre image. Si vous persistez à faire cela, vous finirez par briser cette habitude. Encore une fois, cela demande de l'entraînement. Une autre façon est d'être gentil, bon et patient envers vous-même. J'ai entendu des gens dire « Je prie pour obtenir la patience et je la veux maintenant ». Mais la patience, c'est un outil très fort. La plupart d'entre nous souffrent d'attente et d'impatience. Nous devons l'avoir maintenant et nous n'avons pas la patience d'attendre quoi que ce soit. Nous devenons irritables si nous devons faire la queue ou si nous sommes coincés dans les bouchons. Je veux toutes les réponses et tout le bien, maintenant. Souvent, nous rendons la vie des autres misérable à cause de notre impatience. Mais l'impatience revient à résister à apprendre. L'impatience, c'est de la résistance à l'apprentissage. Nous voulons les réponses sans apprendre les leçons, ou sans passer par les étapes nécessaires pour notre croissance. Vous pourriez penser à votre mental comme si c'était un jardin. Au début, il est rempli de saleté, de terre, de boue. Vous avez beaucoup de haine envers vous-même et beaucoup de cailloux de désespoir. Il y a de la colère, et le vieil arbre de vos peurs a besoin d'être purgé. Puis vous arrivez à vous débarrasser de certaines de ces choses, et le sol devient petit à petit sain et fertile. Alors, vous y plantez quelques graines. Oui, des graines de joie, de prospérité. Le soleil brille. Et au début, quand vous donnez de l'engrais et de l'attente, rien ne semble se passer. Mais vous ne vous arrêtez pas, vous continuez à prendre soin de votre jardin. Si vous êtes patient, le jardin va grandir et éclore. C'est pareil avec votre esprit. Vous choisissez vos pensées, elles vont être nourries. Et avec la patience, elles grandissent et contribuent à créer le jardin d'expérience que vous voulez. Si nous faisons des erreurs, ce n'est pas grave de faire des erreurs quand on apprend. Comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous sont maudits en étant perfectionnistes. Vous ne vous laissez pas vraiment une chance d'apprendre quoi que ce soit de nouveau, car si vous ne le faites pas parfaitement dans les 3 minutes, vous prétendez n'être bon à rien. Ce que vous apprenez prend du temps. Prenez un écrivain, peu importe le stylo avec lequel il écrit, ce qui compte, c'est l'écriture. Nous n'allons pas nous réveiller un jour en nous aimant complètement, mais nous pouvons nous aimer un peu plus chaque jour. Dans 2 ou 3 mois, nous verrons déjà le chemin parcouru. Les erreurs sont des étapes indispensables. Elles font partie de l'apprentissage. Elles sont très importantes, car elles nous enseignent toujours quelque chose. Ne vous punissez pas d'avoir commis des erreurs. Les gens ont tendance à beaucoup douter d'eux-mêmes ou à avoir de l'anxiété. Dans presque tous les domaines de nos vies, nous avons des pensées négatives sur nos soi-disant problèmes, les problèmes que nous pensons avoir, et que nous avons intégrés dans notre mode de pensée. Selon Lewis, si une personne ne peut pas s'aimer, comment peut-elle aimer les autres ? Nous devons
arrêter de nous dégrader au point de ne plus nous aimer nous-mêmes. Nous avons besoin d'avoir le concept de nous accepter pour ce que nous sommes et ne pas considérer l'arbre de nos peurs comme des imperfections. Nous devrions voir l'ensemble de ces imperfections comme un tout qui fait notre perfection, exactement comme nous sommes. Si vous avez aimé ces pensées, partagez-les à vos amis et partagez vos pensées en commentaire. Cette vidéo est terminée, mais il est grand temps de prendre un nouveau tournant. Reprends ta vie en main en 203 jours, soit 29 semaines, grâce à 76 vidéos, un cahier pratique, 22 exercices en 6 modules. De l'estime de soi au changement des habitudes. Accède à un programme détaillé pour garder le cap. Pour en savoir plus et rejoindre le programme, clique sur le lien en description. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et rejoins la chaîne si tu apprécies mon travail sur cette chaîne. À très bientôt.